Bonjour à vous, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Aujourd'hui, je vous propose un petit tirage, alors ça va être vraiment très rapide avec 5 choix. Parce que c'est simplement les conseils à travers les cartes. Quels conseils les guides pourraient avoir à nous donner. Donc en fonction de votre choix évidemment. Donc gardez bien en tête que je ne suis ni voyante, ni tarologue, ni cartomancienne, donc faites preuve vraiment de discernement. J'ai simplement une lecture intuitive des cartes. Donc oui, faites preuve de discernement et ne prenez vraiment que ce qui résonne pour vous. Si ça résonne, tant mieux, et si ça résonne pas, ben tant mieux aussi. Voilà, tout est ok et tout est parfait. Alors, on va commencer. Donc, je vais vous montrer les 5 objets. Vous trouverez en description de la vidéo les temps pour pouvoir les temps de la vidéo pour pouvoir aller voir votre objet directement. Voilà. Alors, donc, il va y avoir donc une bougie. Voilà, toute simple. Le cœur. L'arbre de vie. Ah, attendez, je vais les remettre dans le bon sens, sinon je ne peux pas me souvenir dans quel sens je vous les montre. La plume et l'obélix. Voilà. Donc, alors attendez, hop, je vais essayer de vous les mettre tous un peu comme je peux. Donc, la bougie, le cœur, l'arbre de vie, la plume et l'obélix. Voilà les 3 choix. Je vous laisse le temps du coup de... Vous pouvez mettre pause sur la vidéo. En tout cas, vous pouvez aussi fermer les yeux, prendre le temps de bien respirer et de voir ce qui vous appelle en fait, hein, l'objet qui vient à vous, pour pouvoir après aller voir donc le petit conseil, le conseil du moment en fait. Donc, pour les conseils, je vais utiliser donc l'oracle de l'intuition et de l'action de Férouz Audi. J'irai simplement lire dans le petit livret qui est fourni avec ce que la carte vous dit. Et puis après, j'essaierai d'aller voir dans un des deux, entre le petit oracle des anges et le petit oracle des guidances étoilées, le petit conseil, la petite carte de plus, le conseil de plus. Voilà. Alors, donc comme d'habitude, je bois beaucoup. Alors, donc, je vais commencer donc par la bougie pour celles et ceux qui ont choisi la bougie. Alors déjà, je vais me connecter, voir un peu ce qui pourrait se passer là pour vous, sachant que cette vidéo est intemporelle. Donc je ressens des lourdeurs sur les épaules, dans le haut du dos, et qui se diffusent un peu tout au long du dos. Donc probablement donc un poids que vous portez, émotionnel ou mental, sur vos épaules, qui ne vous appartient d'ailleurs peut-être pas entièrement. Certainement lié à quelque chose du passé, quelque chose qui s'est passé, que vous n'avez peut-être pas exprimé d'ailleurs pour le moment. Et en même temps, beaucoup d'angoisse liée à ce poids-là que vous portez. Donc effectivement, ça peut peut-être vous faire un peu peur, peut-être vous donner un peu des vertiges en y pensant, en se disant oh là là, faut que j'exprime ça, mais je sais pas par où commencer, je sais pas comment faire, je sais pas à qui le dire, je sais pas comment ça va être pris. Ouais, ça génère vraiment beaucoup d'angoisse.
beaucoup de stress. Faites-vous confiance. Faites-vous confiance, vraiment là c'est le message en tout cas qu'on me fait passer pour vous qui avez choisi la bougie, de vous faire confiance sur à quel moment en parler, à qui, quel mot utiliser, et vraiment lâcher prise aussi sur comment l'autre va pouvoir prendre la nouvelle ou pas. Ça lui appartient, ça ne vous appartient pas, vraiment ça appartient à la personne en face de réagir ou de réceptionner en tout cas ce que vous avez à dire à sa propre façon. Ne lui prêtez pas votre mental. On a chacune et chacun notre mode de fonctionnement, chacune et chacun notre façon de répondre aux événements de la vie, à tout ça. Et tout est ok, tout est parfait. Peut-être qu'en face de vous, la personne aura besoin de temps pour accepter, pour digérer ou pas. Mais sachez bien que dans tous les cas, une fois que ce sera exprimé, en tout cas c'est ce que je ressens, vraiment encore une fois je peux me tromper, mais ce que je ressens c'est que ça va vous permettre une espèce de libération, un soulagement, mais aussi de pouvoir repartir sur de bonnes bases, ou sur des bases peut-être un peu plus saines ou plus solides pour vous en tout cas, à l'intérieur de vous. Alors je vais aller voir du coup quelle carte pour vous. Donc je vais en prendre qu'une, hein. Je vais en prendre qu'une. Ce sera vraiment le conseil. Oui, c'est ça. J'en prends qu'une, effectivement. Il y en a vraiment qu'une qui va arriver pour voir un peu le conseil, et donc que j'irai lire dans le livret qui est fourni avec les cartes. Il est là. Ouais. Aimer sans condition. Voilà, je laisse cette carte-là un peu s'infuser parce que l'image est très importante. De la douceur, de l'amour inconditionnel, de la compassion, la bienveillance envers soi avant tout. Alors, je vais aller la lire. Alors, aimer sans condition. Il est grand temps de commencer à vous aimer. Le manque d'amour envers soi est un handicap majeur. Cet oracle vous implore d'apprendre à vous aimer vous-même en premier lieu et vous révèle que c'est un art à développer au quotidien. Vous devez dès maintenant nourrir l'amour en vous-même inconditionnellement. Ainsi, vous faites un acte d'amour qui est celui de vous choisir. Vous décidez de vous connaître, de vous comprendre, de vous accepter, de vous aimer pour vous reconnecter à votre vraie nature. Pour vivre la vie qui vous ressemble, vous devez vivre ces états. S'aimer soi-même donne la force de rester à un niveau vibratoire élevé et permet de rester dans un calme et une paix intérieure qui traverse tous les enjeux possibles de la vie. Vivre votre vie en vous aimant davantage vous enveloppera de douceur et de compassion envers vous et envers les autres. Donc pour chaque carte dans ce manuel, Férouz et Audi proposent un rituel. Ici, il est en 4 étapes. La première étape est de reconnaître le manque d'amour en vous. Observez-le à travers tous les jugements négatifs que vous portez sur vous-même et sur les autres. Notez ces jugements et questionnez-vous sur les messages positifs. Posez-vous la question suivante. Que ferait l'amour dans ce cas-ci ? Ensuite, faites le choix conscient d'éliminer ces jugements négatifs et commencez à honorer qui vous êtes dans votre entièreté. Vous découvrirez de beaux messages d'espoir qui vous aideront à mieux vous aimer. La deuxième étape. Tous les matins, regardez-vous dans le miroir et prenez le temps de vous connecter à votre âme à travers vos yeux. Puis, lorsque vous vous sentirez prêt ou prête, dites-vous « Je t'aime ». La troisième étape. Appréciez chaque facette de votre beauté intérieure et extérieure. Redécouvrez votre visage, vos expressions et toutes les parties de votre corps. Et enfin, la dernière étape, la quatrième, cessez de vous comparer aux autres. Portez votre regard sur votre splendeur ainsi que sur votre propre progression. Mettez de la valeur sur ce que vous voyez en vous. Voilà pour vous. Donc là, on m'envoie plutôt pour vous sur le petit oracle des anges. Pour aller sur la petite carte de plus, pour vous qui avez choisi la bougie. Un petit message.
J'en ai trop là, il y en a plusieurs qui sont tombés. Je n'en veux qu'une s'il vous plaît. Ça y est, elle est là. Alors. Intervention divine. Tu es certainement frustré par quelque chose qui stagne dans ta vie. Les avancées semblent lentes et fastidieuses. Malgré tout, ceci est une bénédiction. Une intervention divine se prépare. Quand le bon moment sera venu, les fruits de tes désirs vont mûrir. Voilà pour vous qui avez choisi la bougie. Je vous souhaite une très belle fin de journée et je vous dis à très bientôt. Alors maintenant, pour celles et ceux qui ont choisi le cœur. Alors, je vais boire un peu, histoire de fluidifier et surtout de couper aussi avec ce qui a été dit avant. Ok. Donc, je vais me connecter à ce cœur et voir un peu ce qui est là pour vous. Ok, il y a beaucoup de questionnements. Je ressens une pointe là dans la tête, là, un peu douloureuse. Donc sur le côté gauche, il y a beaucoup de questionnements, probablement sur vous-même, sur qui je suis, sur comment faire pour retrouver un peu des capacités que je sais que j'ai en moi, parce que je les ai déjà utilisées, mais là tout de suite, je ne sais plus comment faire, je ne sais plus comment faire pour reconnecter avec ces capacités-là et les utiliser. Il y a beaucoup de questionnements intérieurs, je ressens aussi beaucoup de fatigue. Les yeux lourds, fatigués, une lassitude. Une lassitude. Quoi d'autre? Est-ce qu'il y a autre chose d'abord? Il y a quelque chose que vous n'arrivez pas à digérer. Soit quelque chose qui s'est passé ou quelque chose que vous avez fait, je sais pas, c'est à vous de, c'est à vous de voir. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui est pas passé, quoi, qui est pas digéré et que vous gardez pour vous. En plus, vous n'arrivez pas à la sortir, à l'exprimer. Ou peut-être que vous l'avez exprimé, mais que ça a quand même du mal à passer, quoi. Ok, bon, j'ai pas plus. Je vais aller voir donc pour vous le conseil dans les cartes. Donc là, c'est très, très rapide, parce que c'est qu'une seule carte que j'irai lire après, donc dans le petit livret qui est fourni avec les cartes. C'est celle-là? Ok, c'est celle-là, très bien. Réinventer. Ouais. En fait, c'est ça, Du coup, ce qui me vient par rapport à cette douleur-là, ce questionnement que je sentais un peu brouhaha à l'intérieur, c'est se réinventer. Comment je peux me réinventer? Comment... En fait, la clé, justement, du coup, le conseil que vous donnent les guides, c'est de vous autoriser à vous réinventer. Mais je vais aller la lire, la carte, ce sera peut-être plus fluide. Alors, non, elle n'est pas là. Elle est là, voilà. Réinventer. Trop souvent, on arrive à un point dans notre vie où on sent que l'on a besoin d'un reset, d'une reprogrammation de nous-mêmes. Cet oracle vous invite à vous réinventer dans les petites actions de votre quotidien, de sorte que vous pourrez faire de grands sauts le temps venu. Se réinventer, c'est d'abord transformer votre monde intérieur qui souhaite vibrer dans une lumière de calme et de paix plutôt que dans le stress et l'anxiété. Se réinventer est l'art de sentir à l'intérieur de soi cette volonté de transformer ses peurs en courage et ses doutes en confiance. Ayez l'audace d'aller vers qui vous êtes vraiment. Laissez aller le passé et accueillir un monde meilleur. Je reprends cette phrase. Laisser aller le passé et accueillir un monde meilleur permet à votre âme de se réinventer. Osez faire peau neuve et ouvrez-vous à l'exploration de nouvelles facettes en vous.
Donc pour chaque carte, il y a Férouz Zéadi propose un rituel. Ici, il est en 3 étapes. Donc la première étape, déterminer ce que vous ne souhaitez plus vivre dans votre vie. Ensuite, passez à l'action pour transformer ces aspects en ce que vous souhaitez afin de vous réinventer. La deuxième étape, ce à quoi vous résistez persiste. Ne donnez plus d'énergie à ce qui ne doit pas exister dans votre vie et sa forme illusoire disparaîtra. Baissez votre garde et ouvrez-vous à de nouvelles possibilités vibrantes et éclatantes. La dernière étape, amusez-vous un peu plus dans votre vie. Mettez de l'humour dans tout, de sorte que votre nouveau moi soit épanoui et imprégné de joie. Soyez prêt ou prête à vous ouvrir à une vie libre. Voilà, je vais aller voir pour vous lequel, parce que là, c'est pas très clair. Je suis là, très bien. Le petit oracle, donc dans le petit oracle des anges, la petite carte de plus pour vous, le message supplémentaire, le conseil supplémentaire pour vous. Donc, qui avait choisi le cœur. Non. J'en ai beaucoup trop, il y a la moitié du paquet qui est tombé. Je n'en veux qu'une, s'il vous plaît. Pour celles et ceux qui ont choisi le cœur. Elle est là. Voilà. La bonté. Un geste tendre rallume le pouvoir de l'amour. Rappelle-toi d'être bon envers toi-même. Voilà pour vous. Encore une fois, ne prenez vraiment que ce qui résonne. Je vous dis à très bientôt et je vous souhaite une très belle fin de journée. Alors maintenant, pour celles et ceux qui ont choisi l'arbre de vie. Alors, je vais me connecter, voir un peu ce qui peut se passer là pour vous. Il y a des difficultés à se positionner, j'ai l'impression. J'ai l'impression que dans un domaine de votre vie, et je le ressens surtout, mais prenez vraiment que ce qui résonne, mais je le ressens surtout au niveau professionnel et en même temps dans les relations relationnelles. Voilà, comme un peu du mal à se positionner. C'est l'expression d'avoir le cul entre deux chaises qui arrive. Donc bon, je l'exprime. Ouais, du mal à savoir quelle est votre place au milieu de ces gens-là qui vous entourent ou dans ce domaine-là de vie, de thème là, qui peut venir à vous. Je sens que ça se crispe là d'un seul coup, je me crispe. Donc vous êtes probablement vous aussi très certainement crispé du fait de ne pas savoir un peu, comme si vous aviez un camp à choisir et que vous n'avez pas envie de choisir en fait, parce que mon choix c'est juste de pas forcément d'avoir de camp. Voilà. Mon choix c'est probablement de me choisir moi avant tout. Et ouais, du coup, c'est quoi là qui vient? C'est pas assez clair, s'il vous plaît. Ah d'accord, du coup, avoir un peu peut-être des difficultés à avancer. Avancer vers ce que vous voulez, avancer vers ce que vous voulez faire, tendre, être. En tout cas, voilà, il y a cette sensation-là d'un peu un blocage. Ou vraiment, enfin,
pas forcément un blocage, d'ailleurs c'est surtout le fait de ne pas savoir comment se positionner, quoi. Pas savoir trop comment faire, quelle décision prendre, quel chemin prendre, où aller, quoi. C'est un peu là à tâtons. Je ressens que c'est vraiment un peu à tâtons. Du coup, ça vous crispe et ça peut, probablement que même ça peut vous bloquer. Ouais, vous bloquez, voire vous... Oh, c'est quoi le mot? Rigide, voilà, c'est ça. Vous êtes probablement peut-être un peu dans une rigidité face aux autres, peut-être même peut-être même avec des personnes qui veulent vous aider face à des conseils qu'on peut vous donner. Il y a une certaine forme de rigidité là, tellement que vous savez plus trop comment vous positionner, ben je me crispe et je deviens un peu rigide, quoi. C'est un peu cette sensation là que j'ai. Alors je vais aller voir du coup pour vous le conseil. Donc il n'y aura qu'une seule carte, hein. Pour le coup c'est une vidéo assez rapide. Pour aller voir du coup voilà ce qui peut vous aider. Le conseil en tout cas que les guides pourraient avoir à vous donner, il est là. C'est bien celui-là? Ok. Attendez, j'ai un doute parce que c'est le même que... Oh, bon, ok. Oh, non mais non, faut que j'arrête. Parce que c'est le même que celui d'avant. Mais on me dit oui mais c'est pas grave ça. Donc, réinventer. Je vais aller vous la lire. Donc, réinventer. Trop souvent, on arrive à un point dans notre vie où on sent que l'on a besoin d'un reset, d'une reprogrammation de nous-mêmes. Cet oracle vous invite à vous réinventer dans les petites actions de votre quotidien, de sorte que vous pouvez faire de grands sauts le temps venu. Se réinventer, c'est d'avoir transformé votre monde intérieur qui souhaite vibrer dans une lumière de calme et de paix, plutôt que dans le stress et l'anxiété. Se réinventer est l'art de sentir à l'intérieur de soi cette volonté de transformer ses peurs en courage et ses doutes en confiance. Ayez l'audace d'aller vers qui vous êtes vraiment. Laisser aller le passé et accueillir un monde meilleur permet à votre âme de se réinventer. Osez faire peau neuve et ouvrez-vous à l'exploration de nouvelles facettes en vous. Donc pour chaque carte, Férouz et Audi propose un rituel. Ici, il est en 3 étapes. La première étape, déterminez ce que vous ne souhaitez plus vivre dans votre vie. Ensuite, passez à l'action pour transformer ces aspects en ce que vous souhaitez afin de vous réinventer. La deuxième étape, ce en quoi vous résistez persiste. Ne donnez plus d'énergie à ce qui ne doit pas exister dans votre vie et sa forme illusoire disparaîtra. Baissez votre garde et ouvrez-vous à de nouvelles possibilités vibrantes et éclatantes. La dernière étape, amusez-vous un peu plus dans votre vie, mettez de l'humour dans tout, de sorte que votre nouveau moi soit épanoui et imprégné de joie. Soyez prêt ou prête à vous ouvrir à une vie libre. Donc là, je vais dans lequel? Ok. Donc dans le petit oracle des anges pour vous, pour avoir le petit plus. Donc pour vous qui avez choisi l'arbre de vie. Alors, protection. Tu es en sécurité, n'aie pas peur. Nous sommes toujours à tes côtés avec nos ailes invisibles de lumière pour te protéger. Voilà pour vous qui avez choisi l'arbre de vie. J'espère que cela va pouvoir un peu vous aider. Ou en tout cas vous permettre de retrouver un peu plus de sérénité en vous. Je vous souhaite une très belle fin de journée. Encore une fois, ne prenez que ce qui résonne et je vous dis à très bientôt.
Alors maintenant, pour celles et ceux qui ont choisi la plume, alors je vais me connecter à la plume, voir un peu ce qui pourrait se passer là pour vous, l'énergie qu'il peut y avoir. Il y a de la fatigue. Il y a de la fatigue. Il y a un besoin de retour à soi. Un besoin de ralentir. Un besoin de retourner vraiment à l'intérieur de soi pour pouvoir mettre des mots sur ce qui peut probablement se passer là pour vous à l'intérieur de vous. Et vraiment dans une volonté de prendre soin de soi. Et probablement des difficultés, le chakra de la gorge qui est un peu bloqué là, qui est un peu coincé, avec probablement une difficulté à exprimer ce qui se passe pour vous, en vous, à l'intérieur de vous, et du coup d'exprimer aussi vos besoins. Il y a une volonté de douceur, vraiment une volonté de douceur, de soi à soi. Là, c'est très intérieur, je trouve. Je ressens que c'est vraiment très de soi à soi, là, pour celles et ceux qui ont choisi la plume. Mais bon, voilà. Ne prenez encore une fois que ce qui résonne pour vous. Est-ce qu'il y a autre chose? Alors, je ressens des choses dans le bas du dos. Je ne saurais pas vraiment... C'est pas vraiment de la douleur. Ok, donc c'est lié au... Bon, je transmets simplement ce que je reçois. C'est lié aux cellules qui sont vraiment les plus archaïques à l'intérieur de nous. Donc à nos mémoires ancestrales, anciennes, de vie passée, etc. Mais et en plus de ça, vraiment à notre ADN, il y a quelque chose de l'ADN aussi en vous là, qui est en train de se transmuter, de se transformer. Il y a un retour probablement à vos capacités, une reconnexion à vos capacités, une reconnexion à votre essence. Et du coup, un peu et des fois, ça peut ne pas être simple pour vous de pouvoir exprimer qui vous ressentez que vous êtes maintenant à l'intérieur de vous. Justement, en étant éloigné, décroché, en ayant pris du recul par rapport à ce qu'on a dit que vous étiez, ou par rapport à ce qui vous pensiez être, pour rentrer dans le moule sociétal, familial ou autre, pour rentrer vraiment dans... Vous êtes un peu dégagé des carcans, voilà. Et probablement que là, c'est peut-être pas simple pour vous de pouvoir toujours, au quotidien et avec tout le monde, exprimer vraiment qui vous êtes, de votre essence, de ce qui se passe à l'intérieur de vous, et même de pouvoir matérialiser ou parler de vos capacités, de vos capacités, de ce que vous savez, de ce que vous ressentez, de votre clairvoyance, de votre clairaudience, toutes ces choses-là que vous avez en vous, que vous avez reconnectées et que vous avez envie de partager de ce que je ressens. Bon, on va aller voir du coup quel conseil pour vous les guides amènent à travers les cartes, donc de l'oracle, de l'intuition et de l'action de Férouz et Audi. On va aller voir le conseil qui est là pour vous. Celles et ceux qui ont choisi la plume.
travail. Cessez le jugement. Alors, je vais vous la lire. Cessez le jugement. La peur de se faire juger par les autres est présente en vous. Le jugement envers vous-même et envers les autres vous empêche de vous épanouir complètement, puisqu'il vous empêche de démontrer qui vous êtes vraiment. Le pire des jugements n'est pas celui que vous portez sur les autres, mais bien celui que vous portez sur vous-même. Vous êtes la personne qui se juge le plus sévèrement et qui émet une opinion sur tout ce qu'il y a autour. N'êtes-vous pas fatigué de regarder ailleurs ? Cette carte oracle vous invite à mettre plus de douceur dans votre vie. Cela aura un impact sur les jugements que vous vous faites et qui vous blessent. Cessez de vous autocritiquer ou de juger sévèrement tout ce qui se trouve autour de vous. Engagez-vous plutôt à nourrir ce qu'il y a de beau, de bon et de bien. Misez sur la valeur de votre opinion ainsi que sur le regard de votre cœur envers l'être extraordinaire que vous êtes et envers les autres. En nourrissant la douceur et la compassion en vous, vous serez en meilleure posture pour cesser de juger les moindres faits et gestes des autres. Donc pour chaque carte, Férouz et Odi propose un rituel. Ici, il est en 2 étapes. La première étape, faites la liste des jugements que vous entretenez envers vous-même, puis trouvez un mot rempli d'amour et de douceur pour chacun d'eux. Et la deuxième étape, exercez-vous à parler en bien de vous-même et à avoir des pensées positives à votre égard. Voilà, je vais aller chercher donc cette fois pour vous dans le petit oracle des guidances étoilées, le petit plus. Non, j'en ai beaucoup trop. Le petit plus pour vous. Le petit conseil de plus, le message. Donc pour vous qui avez choisi la plume. Une étoile veille sur toi. Ah, et le chaton. Oui, du coup, il y a Orna qui vient. Forcément. La jalouse. Hein? Ouais. Me font rire les deux. Bon, bref. Donc, une étoile veille sur toi. Si tu te sens seul au monde face à des difficultés, regarde l'immensité du ciel. La première étoile que tu verras sera ton étoile, celle qui veillera sur toi. Tu pourras la regarder où que tu sois et quand tu en ressentiras le besoin. Tu vois, tu n'es plus seul. Voilà pour vous qui avez choisi la plume. J'espère que cela pourra vous éclairer. En tout cas, ne prenez encore une fois que ce qui résonne pour vous. Tout est ok. Et je vous souhaite une très belle fin de journée et je vous dis à très bientôt. Tu la laisses tranquille, Doudou, hein? Vous êtes sage. Vous êtes belle. Okay. Donc pour celles et ceux qui ont choisi l'obélisque. Donc vous voyez là, vous avez l'énergie du chat et du chien qui vous accompagne, qui est là avec vous. Voilà, me font rire toutes les deux. Ok, alors je vais me centrer et voir un peu ce qui est là pour vous en ce moment. Alors, il va falloir m'aider s'il vous plaît parce que je n'arrive pas à poser les mots dessus. Ok, donc une sensation d'avoir un peu comme si on avait un peu les jambes coupées. J'arrive plus à avancer. Mais en même temps, je ressens que c'est ok. Il y a des blocages, il y a des difficultés à voir peut-être toutes les opportunités qui s'offrent à vous.
Il y a probablement aussi de la fatigue. Il y a probablement donc aussi de la fatigue. Ah si, l'angoisse arrive. L'angoisse, le stress arrive. C'est un peu confus, diffus là à l'intérieur de vous, pour vous en ce moment peut-être. Et tu peux marcher, tu sais. Ouais, de la fatigue. Il y a de la fatigue. Donc il y a de la fatigue probablement pour vous. Cette difficulté aussi à pas savoir trop comment avancer, où aller, quelle décision prendre, quelle route prendre. Mais ça... En fait, j'ai la sensation qu'au quotidien, ça génère pas spécialement de stress ou d'angoisse, mais que par contre, dès que vous y pensez, dès que vous vous connectez à ça, d'un seul coup... ah oui, c'est vrai qu'en ce moment, c'est un peu comme ça, oulala. Et un peu le au secours qui arrive. Donc c'est comme si vous mettiez un peu cette angoisse, ce stress-là un peu sous silence. Pas de... Comment dire, parce que vous avez confiance qu'il y a quelque chose qui va... Enfin voilà, que vous êtes entouré, que vous êtes guidé, que vous êtes protégé. Et que du coup, il y a forcément des petites choses qui... Vous dites forcément, il y a des petites choses qui vont se mettre en place. Il y a quelque chose qui va faire que... Ok. Donc je vais aller voir dans les cartes. Donc un conseil pour vous dans l'oracle de l'intuition et de l'action que j'irai lire dans le livret. Donc le conseil que les guides pourraient vous donner à travers ces cartes pour celles et ceux qui ont choisi l'obélisque. Vous avez probablement aussi, voilà, c'est ça, c'est peut-être des difficultés à pouvoir respirer pleinement, entièrement, à pouvoir faire des grandes inspirations, des grandes respirations. C'est peut-être pas simple pour vous en ce moment de pouvoir respirer pleinement. Alors, donc là, ici, la carte, c'est créer de l'impact. Je vais aller vous la lire. Alors, créer de l'impact. Il est temps de vous ouvrir à votre potentiel infini et de mettre tous vos efforts à manifester l'impact et la mission de votre vie. Depuis longtemps, vous rêvez de mettre un terme aux peurs qui vous paralysent pour laisser votre âme se manifester. Dans les prochaines semaines, vous voyez vos blessures se transformer en guérison. Cela aura un impact majeur sur la suite de votre progression. L'énergie qui vibre autour de vous est le signe que vos guides spirituels vous accompagnent et vous protègent. Faites grandir la foi et la confiance dans votre quotidien. Votre besoin de redéfinir la réussite est devenu essentiel et vous savez que l'ère nouvelle souhaite que vous puissiez créer un impact positif en pleine conscience et pour le bien-être de tous. Donc pour chaque carte, Férouzéodie propose un rituel. Ici, il est en 4 étapes. La première étape. Tissez des liens avec des personnes qui ont la même mission que vous afin de renforcer vos messages. Deuxième étape. Déterminez clairement l'impact que vous souhaitez avoir dans votre propre vie d'abord, puis dans celle des autres. Soyez précis ou précise à propos de l'impact que vous voulez créer. Quel sens cet impact aura-t-il dans la vie ?
Troisième étape, faites la liste des peurs qui vous paralysent, puis trouvez quel sera l'antidote pour leur faire face, les dépasser et les transformer en tremplin positif. La quatrième et dernière étape, nourrissez la foi et la confiance au quotidien. Permettez-vous d'imaginer le meilleur résultat possible. Et je vais aller voir pour vous le petit plus dans le petit oracle des guidances étoilées. Donc, non, j'en ai trop. Donc pour celles et ceux qui ont choisi l'obélisque. Non, là, il y a une dizaine de cartes qui sont tombées, j'en ai beaucoup trop. Il ne m'en faut qu'une, s'il vous plaît, il ne m'en faut qu'une. Elle est là. L'été. Vis intensément jusqu'à la tombée de la nuit. Sans la chaleur, les rayons du soleil sur ta peau. Laisse-toi envoûter par les délices de l'été. Et les délices de la vie, en fait. Parce que même si c'est pas à l'été, même si c'est pas pendant la saison de l'été que vous voyez ça, cette vidéo, et que vous avez cette carte-là, c'est sentir aussi la chaleur tout autour, d'accord? Et les délices de la vie. Voilà pour vous qui avez choisi l'obélisque. Je vous souhaite une très belle fin de journée. Je vous dis à très bientôt.